Oui, allô? Allô? Hein, allô? Non, mais Moussa, nous, on n'a pas dedans, hein? On n'a pas dedans. Le président, il a pris décision. C'est ça, on a envoyé Alcotest. Alcotest, là, c'est les gens qui boivent alcool. Ou bien, beaucoup. Ils boivent beaucoup de boissons, ils boivent alcool. Et puis, ils dorment au volant. Et puis, les gens, ils font accident, les gens, ils meurent. C'est pour ça que le président a envoyé Alcotest. C'est prouvé. Non, nous, on n'a pas dedans. Nous, les Moussa, non. Nous, c'est café test. On n'a pas envoyé café. Nous, on prend café noir et puis on fait vitesse pour aller déposer les gens vite et revenir vite. Voilà. Le président dit que nous, on travaille bien parce que nous, on fait vitesse. C'est les gens qui dorment, ils boivent beaucoup d'alcool là. C'est pour envoyer Alcotest. Pour nous, là, si le président est fâché, il va nous envoyer café test. Voilà. Il faut attendre. Attends, mais Prisca, toujours je lui dis d'être à l'heure, elle n'est jamais à l'heure. Cette fille-là, vraiment, elle exagère. Allô, Prisca, pardon, dépêche-toi, il faut venir. Ils vont commencer l'émission tout à l'heure. La petite fille-là. Je suis là, papa, je suis là. Mais papa, je pensais que c'était Joël qui devait venir. Tu as dit c'est un enfant, Joël, il n'informe pas les gens. Et puis, tu sais, ce que je lui dis toujours, il faut éviter de manger foutu la nuit. D'abord, regarde ton poids. Il mange foutu à 22h. Il s'est réveillé aujourd'hui à 11h45. Il ne peut pas venir. Donc c'est ça qu'on t'appelait rapidement. Donc, je vais faire comme il a fait hier, là. Oui, on va faire. D'accord. Ils n'ont qu'à faire l'émission. Oh, ils ont commencé. Ok, on a commencé donc de saluer les gens. Oui, on a qu'à saluer. D'accord. Bonjour, très chers téléspectateurs de RTI 1. Merci de nous recevoir chez vous. Et puis, on n'oublie pas tout le temps de vous souhaiter le traditionnel Aquaba. L'émission, c'est pas, c'est midi. Hein. Je ne suis pas seule, je suis avec... Oui. Moi, ce que je peux faire, c'est de souhaiter bon appétit aux gens qui sont en table et qui sont sûrs et qui mangent. Et maintenant, ceux qui ne sont pas sûrs de manger, là, qui se débrouillent, ben, je les confie au Seigneur. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est ça. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme dans cette émission aujourd'hui? C'est la même chose, c'est-à-dire on fait les trucs crapauds là, on prend les invités, on parle du thème, on prend les réseaux sociaux, l'information de ça, et puis après on rentre encore dans la blague du jour, on revient, c'est comme ça on fait, et puis quand ça finit, terminé. Aujourd'hui, on va changer un peu. C'est-à-dire quand on finit les trucs de crapaud là, on fait rentrer les gens de FEMUA là. Oui, c'est vrai, parce qu'on a le FEMUA, c'est du 7 au 12 septembre. D'accord, donc on va annoncer direct. Oui, parce qu'on voulait annoncer FEMUA à la fin. Maintenant, putain, ça fait, il m'a appelé, puis il m'a envoyé 500 francs comme corruption. Donc j'ai déjà pris ça. Donc... Papa, pardon, tu as enlevé 3-0 derrière. D'accord, donc on va y aller pour la chanson crapaud. Oui, chanson crapaud. Chanson crapaud, c'est parti. Voilà. C'est les femmes qui m'ont dit moi, na bête à l'ibanga, pote na joie solo, na mochachi, na yon de la photo, na balaka bibi, heureux, la fille est belle heureuse. Waouh, ça c'est pas une chanson crapaud, je suis désolée. C'est une chanson, chanson chantée, chantalement. Chantante. Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi, mais c'était juste magnifique. Oui, mais voilà. C'est beau, même, parce que tu sais, à la fin de la semaine, là, les meilleures chansons crapaud, ben, ces chansons-là... Attends, ces chansons crapaud, ben, chansons crapaud. Non, crapaud, il n'y a pas... Ouais, non, c'est crapaud. Non. Voilà. Crapaud, eh bien, n'est pas d'affaire des masculins. Masculin, féminin. Il n'est pas de temps. Bon, c'est comment faire affaire des féminins, là. On va recevoir un groupe. D'accord. C'est un groupe que j'aime beaucoup. C'est un groupe qui a vraiment de la longévité artistique. Ils chantent très bien, ils composent bien. Et puis, ils sont humbles, polis. C'est Magic Diesel. Magic System invite Magic Diesel. Les Magic... Magique dans Magique. Magique dans Magique. Magicien, venez. Voilà. C'est un groupe que Magic j'adore. Diesel, on attend leur morceau. Allons à Gaïwa, Gaïwa. Allons à Gaïwa, Gaïwa. Et là. Allons à Gaïwa, Gaïwa. Allons à Gaïwa, Gaïwa. Allons à Gaïwa, Gaïwa. Capitaine de la joie. Le soleil ne s'abat à Bineto Djamiale. Abidjan, Paris, tout le monde connaît Gaïwa. Tu connais pas chez toi, on va se voir. Chez nous, on a les deux jours. Didier Papa, Zobola Maïso. Karakeita, on va se graver. France, que c'est la moderne. Toi-même, tu sais que moi, je sais que c'est des iconènes. Si les dit pas ça, le oiseau sera partout. Tout le long, maman, il vient de Gaïwa. Papa plus Cogolini. Voilà, ils vont s'installer, non? Ce morceau-là,
l'artiste là. Aujourd'hui, on avait mis ça. On est parti à faire qui allait faire une cérémonie, on a mis ça, on a eu des personnes qui pouvaient danser. De tout cela, ils ont mis le morceau, chacun regarde comme ça. Le DJ s'était trompé. Puis la personne ne peut danser ça. Voilà, la photocopie était assis, regarde, on attend qui va danser premier. Oui, mon frère. Bienvenue à vous. Merci. Comment vous allez? Ça va super bien, ça va bien. Je te laisse les... Je vous aime bien, vous savez pourquoi? Vous savez, depuis que ces enfants chantent là, toutes leurs compositions, c'est propre. Merci. Ça, je vous dis, ces enfants ont la longévité artistique. Merci. Non. Ah, oui. La bénédiction du Père. Oui, mais j'ai dit, vous êtes à Femia. Moi, ça ne me surprend pas. Magic System qui invite Magic Diesel. Ouais. C'est vraiment... Tout ça, c'est la longévité artistique. Voilà. Vous jouez quand? Voilà. On sera au FEMUA le 10 à l'INGS et le 12 à Bassam. Tellement ils sont forts. Oui. Ils sont sur 2. Ils jouent ici à l'INGS et puis à Bassam. Et puis tu sais que Magic System là, FEMUA, cette année, ils ont décidé de construire une école à Tanda. C'est magnifique. Et puis ils vont construire une école à Vavois. C'est juste magnifique. Moi, c'est ce qu'on doit faire. C'est ma dernière requête. J'ai dit à Safo, si l'année prochaine, je n'ai pas vu école à Grand-Berby, c'est terminé. FEMUA n'aura plus jamais lieu dans ce pays-là. Ça, c'est... D'accord. Oui. Donc, l'actualité FEMUA, il y aura beaucoup d'artistes. Qu'est-ce que vous réservez au public qui vous aime? Moi, je fais partie des gens qui vous aiment. Qu'est-ce que vous nous réservez? D'accord. Déjà, on va dire merci au grand frère Salfo parce que c'est une chance, c'est une aubaine, c'est une occasion pour nous de montrer ce qu'on sait faire. Et c'est une très belle occasion qu'on salue déjà au passage. Bien évidemment. Mais en même temps, les personnes qui nous suivent, les personnes qui écoutent le Zouglou, en tout cas tous les Ivoiriens, voilà, savent qui est Magic Diesel. Oui. Et que ce FEMUA là, c'est un FEMUA où on ne va pas s'amuser en fait. Oui. Voilà. Et puis j'ai invité beaucoup d'hommes. Kofi le midi arrive. Voilà. Il y a David Kerera arrive. Il y a Papou. C'est quel Papou Douf qui vient où j'ai eu en plus. C'est pas un joueur là, c'est un chanteur. Ah, c'est un chanteur. C'est Mbaraman. Voilà. Donc il y aura pas mal de grands artistes. Ça fait que du coup, on ne peut pas aller s'amuser. Il faut aller faire un truc qui va vraiment faire plaisir. Il y a Soumbil qui vient aussi. Bien sûr. Il y a Kadim qui sera là. Voilà. Et allez chez les ça là. Il y aura Floby, il y aura... Il y a Maté. Voilà. Maté aussi, c'est vrai. Voilà. D'accord. Voilà. Je cherche mon nom, il n'y en a pas. Ton nom, moi je joue le 13. Nous on joue le 13. Voilà, on joue le 13. Nous on joue le 13. Nous c'est un FEMUA spécial, on joue le 13. Voilà. Donc en tout cas, merci à vous d'être passé sur notre plateau. Retenez tout simplement que Magic Diesel sera donc en attraction le 10 et le 12. Et le 12 à l'INGS et le 12 à Bassam. FEMUA éclaté. N'oubliez pas son verbe caché. On a nos petits trucs, vous pouvez déposer l'argent dessus. C'est la dîme. Les enfants. C'est la dîme. Si ce n'est pas fait, je peux retirer la bénédiction que je vous ai donnée. Je peux retirer la bénédiction. Il ne faut pas menacer comme ça de retirer. Je pas vu le béni, tu menaces en même temps. D'accord. Il n'y a pas de gras. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'être passé sur notre plateau. Allons à FEMUA, papa. Allons à FEMUA, Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous le savez, hein, comme j'aime bien le dire. Ça va. Allez, les gars. Oh là là, ils sont jolis, ces petits garçons. Comme j'aime bien le dire, ici, c'est une brochette, une brochette de rubrique que nous vous proposons. Oui. Donc, quand on parle de C'est pas c'est midi, hein, c'est qu'il y a un thème qui va avec. Voilà. Et le thème du jour, ça me plaît. C'est un thème que j'aime beaucoup. Faut-il se séparer après un mensonge démasqué? Merci. En amour principalement, mais aussi en amitié. Le thème est large. Et quand on parle de sujet du jour, papa, on parle... On parle de ça là. Ce que tu as dit, je ne peux plus rien dire. Mesdames et messieurs, le jingle du thème du jour. Maintenant, puisque c'est toi qui dois dire ça maintenant en bon français, bien organisé, et avant qu'on va penser à celui qui va venir comme invité. D'accord. Eh bien, quand on parle de thème du jour, on parle d'invité du jour qui va nous aider donc à débattre sur la question de son vrai nom, Aïssatou Nastou Traoré. Vous savez directement de qui je parle. Elle est une actrice ivoirienne. Elle fait partie de l'équipe des Guignols d'Abidjan, puis a joué dans la série Ma famille, Ma grande famille. En 2018, Nastou a mis sur place des séries comme Allô ma copine, Ton pied, mon pied. Aujourd'hui, elle participe à la production d'Un homme à marier avec Connie Touré.
Elle est aussi présidente de l'ONG Action Concert Afrique. Eh bien, c'est avec elle qu'on débattra du thème du jour. Recevez tout simplement la sublimissime, la grande, la belle, la talentueuse Nastou. Nastou. Ici un peu. Mais venez alors. Venez. Oui, on vient. Regardez comme elle est magnifique. C'est ma mamoune. Ma mamoune. Non, maman, on ne te fatigue pas beaucoup. On te fatigue pas. Je ne vais pas montrer toutes mes pages. Oui. Ouais, d'accord. Assois-toi, maman. Tu sais, Priska, oui. Ce qui m'a paru bizarre, Nastou, c'est une artiste comédienne quand même. Elle n'est pas dans les chansons. Et puis, Maui sort un morceau Miss Lolo. Non. Et puis, c'est Nastou qui est l'actrice principale de Miss Lolo. Or, quand tu vois Miss Lolo, tu vois Nastou, le casting est parfait. Alors, je me demande comment Maui a fait pour faire ce casting pour découvrir que dans tous ces mythes. Je ne sais pas comment. Il a vu comment, Papa, comment il a vu comment? Il a vu. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis comédienne. Oui. Voilà, donc il a vu. Rôle, il faut une comédienne. Oui. Donc on va le appeler. casting, là, ça, je veux savoir. Non, c'est pas un casting. Ah, bon. Elle a inspiré. Elle a inspiré. Elle a été sa muse. Ah, ouais. Voilà. Nastou, c'est ça. salut. Salut. Je suis ravi de te rencontrer. Merci. Merci. Bienvenue sur le plateau de C'est pas ce midi, Merci, Nastou. merci. Comment vous allez? Je vais très bien, ça se passe bien. Bon, je vais dire comment tu vas. Comment je tu vais vas? bien. D'accord. En tout cas, on est très content de t'avoir. Et avec toi, aujourd'hui, on va parler de... faut-il se séparer après un mensonge découvert, démasqué en amour? Mais ça peut aussi s'étendre en amitié. Déjà, l'amour, l'amitié, qu'est-ce que c'est pour toi? Ben, l'amour, c'est quelque chose de trop important. Ça, je me dis, l'amour, c'est la vie. C'est la première des choses que nous, les humains, on devait mettre en action avant toute autre chose. Donc, c'est quelque chose de trop important. Et puis, l'amitié, on peut pas... Nul ne peut marcher seul. Tu as besoin de personnes autour de toi, des gens avec qui peuvent te soutenir dans tes moments de faiblesse, quand il faut partager tes joies et tout. Donc, pour moi, l'amitié aussi, c'est très, très, très important. Oui. Ouais. Donc, l'amitié, pour toi, c'est la sincérité. Oui, bien sûr, c'est la sincérité. Et puis, bon, c'est vrai que c'est la sincérité, mais en même temps aussi, personne ne veut que son ami lui mente, hein. Ça, c'est clair. Mais si ça arrivait... Dis-toi que ça aurait pu être toi. Parce qu'il y a des choses aussi que toi, tu aurais vu peut-être ne pas vouloir dire à la personne pour ne pas qu'elle soit blessée et tout. Ça peut arriver aussi. Donc, c'est la sincérité, oui. À l'école, on m'a toujours dit, un menteur est un voleur. Donc, une menteuse est une voleuse. Je n'ai pas épousé une voleuse. Tu m'as menti, pépé. Ça dépend de ce que tu appelles mensonge. Hein. D'accord. Bon, il y a des choses que tu ne veux pas dire. Ça ne veut pas dire que tu as menti. On va développer tout de suite. Oui, mais sur notre plateau ici, on a la spécialiste donc du sujet du jour. Elle va en reportage, elle recueille des propos et tout. Et elle, c'est tout simplement la belle et intelligente Yasmine. Yasmino. Oui, ça va. Aujourd'hui, tu danses pas? Je danse Non, toujours. elle va danser. Ah, ok, d'accord. Elle dansera seule. Voilà. Oui, elle n'a pas menti à son amour. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous sommes avec toi, Yasmine. Oui. Et qu'est-ce que tu as pour nous? Alors, je suis très touchée par le sujet. Oui. Parce que quand on parle d'amour, comme notre invité vient de le dire, Dieu même nous a conçus par amour. Oui. Donc, c'est vraiment un sujet qui doit toucher chacun de nous. Tout le monde. On sait que l'amour, c'est ce sentiment, ce merveilleux sentiment qui nous fait perdre la tête. Oui. C'est ce merveilleux sentiment qui nous fait nous donner à 100%. On sent que tu es amoureuse même quand tu parles. On est touché. Quand on aime, on se donne, on fait confiance, on s'ouvre jusqu'à ce que vient le moment où on apprend que son partenaire nous a caché des choses ou nous a trompés aussi. Parce que faut préciser ce volet-là, pas seulement le mensonge démasqué, nous a trompés, nous a menti, nous a caché des choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la réaction qu'il faut avoir? Que ce soit son amoureux ou son ami, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu apprends que ton amoureux ou ton ami t'a trompé ou t'a caché un gros mensonge? On écoute ensemble l'élément.
tout est basé sur l'amour. Si tu aimes ton épouse ou ton époux, après une discute, vous pouvez rester ensemble. Maintenant, la tempérie, si c'est un truc d'habitude, les la laisser. Si en temps normal, excusez-moi, mais c'est l'homme qui est censé tromper la femme. Oui. Sinon que la femme ne peut pas tromper son mari. Non. Je dis que l'erreur humaine. Si la personne avec qui vous êtes a fait des erreurs ou bien la personne a trompé, vous en discutez, si la personne a reconnu son tort, la relation peut continuer. Si ma femme me trompe, c'est seulement dit devant Dieu, ce qu'elle a fait n'est pas bien. Bon, il faudrait que je vais poursuivre par la justice. Donc si moi j'ai pitié, à toi vraiment, je vais la garder. Si il n'est pas pitié, vraiment, elle quitte chez moi. D'abord, avant de poursuivre, on m'a donné le numéro WhatsApp sur lequel nos téléspectateurs peuvent intervenir, le 05 75 00 88 06. Voilà. Dieu a été clair, il dit si la femme fait quelque chose, bon, si tu l'as pitié, il n'a pas de pitié, il dit si la pitié, il peut voir. Sinon, il peut saisir la justice. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et moi, je pense que ça dépend en fait de la relation que tu as avec la personne. Tu peux être ami avec quelqu'un avec qui tu n'as pas forcément eu une certaine symbiose. Vous n'êtes pas super attachés, donc quand il y a eu peut-être des mensonges qui sont cachés, ça peut ne pas te faire mal. Tu peux te dire, bon, après, on n'est pas super liés. Mais quand tu es très lié à la personne, quand tu te dévoiles, comme je viens de le dire, quand tu es amoureuse et que tu te dévoiles, tu te donnes à 100% et tu apprends que la personne t'a trompé, t'a trahi, ça fait très mal. Il ne faudrait pas qu'on se cache, en fait. L'offense est à la mesure de l'offenseur, et à la hauteur de l'offenseur. Ça fait très mal. Voilà. Donc, vraiment, ça dépend des liens que tu as avec la personne. Il y a des vérités aussi, il faut faire un peu de attention. Parce que moi, j'étais avec un ami à Yopougon, vers Oasis. Il a croisé sa camarade et puis les deux causaient. Et puis il a dit à sa camarade, mais vraiment, j'étais là, hein. Il causait à sa camarade, mais vraiment, chérie, c'est vrai, tu es trop jolie, tu es trop belle. Et puis encore, ce que je sais en toi, tu sais faire l'amour. Hey. Il a dit ça. C'est que la fille a dit, elle dit, les gens me disent ça au quartier. Il me demande après, attends, mon ami, qu'est-ce que tu l'as gardé? J'ai dit, vous tous, gardez là. Nastou, qu'est-ce que tu penses donc de l'intervention de toutes ces personnes qui ont été interrogées? Bon, moi, je me dis, une relation d'amour en tant qu'amoureux, ça tout part déjà à la base. Ça dépend des relations que ces deux personnes ont. Entretiennent. Parce qu'au départ, généralement, on a peur de dire certaines choses. Parce que tu te dis, bon, si je lui explique telle chose, ça pourrait capoter toutes nos relations. Les anciens dossiers. Donc, tu ne dis rien. Tu ne dis rien, pas parce que tu veux forcément lui cacher, mais tu as peur. C'est ça. Et avec le temps, tu ne peux plus parler. Et l'autre personne découvre aussi avec le temps. Et ça devient chaud. Et voilà le problème. Mais je veux qu'on pose la question, quand on vous demande souvent, vous dites, laissez-moi passer, il faut laisser mon passer. Mais non, mais parce que tu n'oses pas, c'est parce que tu n'oses pas parler. Si je sais que tu as affaire à quelqu'un qui est doux, qui est compréhensif et tout, bon, c'est plus tranquille facile pour moi de lui parler. Mais si c'est quelqu'un qui raisonne comme le monsieur qui a parlé tout à l'heure à l'antenne, c'est chaud. Ben là, si sa femme voit, elle aura même peur de lui dire quoi que ce soit. D'accord. Moi, j'aimerais poser une question à notre invité. Je veux savoir, est-ce qu'elle a déjà eu ce genre de cas? Elle a déjà été confrontée à ça? Ou elle était peut-être en relation avec quelqu'un? On parle de relation d'amour. Les anciens dossiers. Mais pendant la relation où tu caches des choses sciemment ou bien tu as peut-être eu malheureusement à flancher, tu as trompé. Est-ce que ça est déjà arrivé ou bien l'autre, votre partenaire? Mais c'est vrai. C'est vrai que tout le monde va penser comme il dit là. Mais moi, je ne sais rien cacher. C'est ça mon truc. Il y a des gens qui savent pas mentir. Oui, je ne sais pas mentir. Ça. Dès le départ déjà, quand on discute, tu sais qui je suis. C'est pas vraiment bon, mais je suis comme ça. Même dans mes relations d'amitié et tout ça, c'est toujours comme ça. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus simple. C'est-à-dire que tu portes moins de bagages sur toi. C'est vrai. Que tu es caché, les cachotteries. Je ne sais pas faire des cachotteries. Là, c'est clair. Apprends-nous à laisser. Ma personne que tu cherches, ce n'est pas les actes que j'ai posés et tout. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on va garder Yasmine avec nous tout au long de l'émission. Mais est-ce qu'on a pardonné une fois? C'est en amitié comme en amour. Hein. On pardonne une fois et puis la personne refait la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Non, la personne... Moi, je me dis, aujourd'hui, on parle d'amitié.
nous les humains, on a un sérieux problème. C'est nous qui avons dit, dans les relations humaines, là, il y a des amis, il y a des copains, il y a des camarades, il y a des connaissances, il y a même des relations d'affaires. Il y a des gens même que Dieu envoie dans ta vie juste pour faire une affaire ensemble de manière sporadique. Maintenant, nous, quand tu as vu que c'est comme ça, ah, mais il est trop gentil, ma copine est trop... Non, c'est mon ami. Peut-être que la personne est de passage dans ta vie. Hein. Exactement. Toi, tu dis c'est mon ami. Oui, mais attends, cette relation, comment ça va se terminer? Parce qu'elle n'est pas venue pour rester. C'est juste une camarade. Donc moi, je me dis, si tu as pris quelqu'un comme ami, que tu découvres que la personne répète la même chose que tu n'aimes pas, ça veut dire qu'elle est comme ça. Et tu ne pourras pas la changer. Voilà, tu ne pourras pas la changer. Donc à toi de savoir où la placer dans ta vie. Elle devient ta camarade ou bien c'est toujours l'ami. Tant que c'est l'ami, vous allez vous entraider. Ça, c'est très important. Voilà, savoir placer les gens dans nos vies. On va aller à la pub avant de revenir parce que je sens que c'est en train de monter là. Voilà, on va à la pub et puis on revient. On va à la pub. OK, Preschool. Oui. Je vais te dire que le vendredi 3 septembre, c'est-à-dire le vendredi 3 septembre, à partir de 20h au Palais de la Culture, il y a un grand concert. On appelle ça les divas du... De quoi là? Tu veux pas que je lise ça pour toi? Voilà, il faut lire ça. Voilà. Les divas au Palais. Ah, voilà. Ça. Donc, ça sera donc le vendredi 3 septembre à 20h. Voilà. Parrainage, Madame Arlette Badou. Notre ministre de la Culture. Voilà. C'est ça. Ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Monsieur Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction. En tout cas, c'est sous leur parrainage que cet événement aura lieu. Donc, Maître Bruno. À l'affiche, on aura Afou Keïta. Lili Djeli. Djetenamfi. Madjene Fitini. Voilà. Ticket 10 000, 20 000 et 30 000 francs. On vante un peu partout dans les points habituels. C'est pour le vendredi 3 septembre à partir de 20h. C'est même pas cher. Oh, c'est pas cher. Mais on revient sur notre sujet du jour. Faut-il se séparer après un mensonge démasqué en amour, mais aussi en amitié? Voilà. Moi, on demandait à notre invité tout à l'heure si une personne fait quelque chose une fois, on lui pardonne. Si elle répète la deuxième fois, elle a dit, dans la vie, il faut savoir placer les gens. Et moi, ce que moi, j'aime bien dire, en amitié comme en amour, on ne commande de rien. Voilà, on t'aime ou on t'aime pas. On te fait confiance ou on te fait pas confiance. Affaire où on est ensemble et puis tu me fais pas confiance, si tu m'as appelé 2 fois, je n'ai pas décroché, tu vas prendre le FBI pour aller chercher pourquoi il n'est pas décroché, c'est compliqué. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Hein. Ma position, elle est claire. Moi, je ne pardonne jamais. Non, c'est pas bon. Je ne peux jamais pardonner à quelqu'un dans ma vie. Non, c'est pas bon. Je vous dis sincèrement. Hein. Moi, je ne pardonne même pas. Tu m'as trompé, je ne te pardonne pas. Tu m'as menti, je ne te pardonne. Tu as pardonné qui? Quelqu'un qui t'a trompé, qui t'a menti, c'est que ça aide à son corps. Généralement, quand quelqu'un te ment, c'est parce que la personne a peur. C'est ça, exactement. Justement, c'est le point que je voulais relever. En général, quand on est amoureux, on ne veut pas décevoir. C'est pour ça qu'au début, quand on se rencontre, on n'aime pas avouer tout ce qu'on a fait, parce qu'on se dit, on garde le bon côté, on voit toujours. Mais c'est pour ça que quand tu es encore jeune aussi, il faut avoir bon passé joli. Pour que ça c'est vrai, ça c'est une civilisation. C'est de ça elle parle. Quand tu rencontres la personne et que vous avancez, et que la personne te ment une fois, moi je pense qu'il faut pardonner. Parce que Dieu même est amour. Moi je connais des gens qui ont été amoureuses, des filles notamment, qui ont été amoureuses des garçons, qui les ont malmenées, qui les ont fatiguées. Elles ont pleuré après maintes reprises de tromperie, mais elles sont restées. Et à la fin, ça a payé. Je n'encourage pas. Mais je veux dire qu'il faut pardonner. Ça a payé, là, ça a dit quoi? Non, la relation a poursuivi, l'homme a changé. C'est vrai que parfois, c'est caractériel, ça reste dans le... Enfin, la personne est conçue comme ça, mais il faut savoir pardonner. Moi, c'est ce que je me dis. Après, ça dépend aussi du degré. Oui, il faut savoir pardonner. Mais Nastou, est-ce qu'on pardonne tout? Moi, je me dis, et puis quand on parle de pardon, pour moi, chacun a sa manière de pardonner. Parce que moi, on peut me faire quelque chose que je vais trouver grandiose, très grave. Je peux en parler à quelqu'un qui dit, ah, ce petit truc-là qui te fait mal comme ça, toi, tu ne comprends pas. Tout est relatif. Ça dépend du degré, voilà. Tout est relatif. Exactement. Donc, quand quelqu'un vient t'expliquer, il est avec son mari ou sa femme, oui, ma femme a fait ceci, mon mari a fait cela. Tant que la personne vient te dire ça, ce n'est pas la peine de l'encourager à dire non, il faut partir, parce que ce n'est pas bon et tout. Parce que tant que la personne vient te le dire,
Parce qu'il veut... Elle cherche une approbation. Une approbation. Il veut un soutien. Voilà. Comme ça. Voilà, parce que quand la personne veut partir, tu apprends qu'elle est partie. Elle ne vient même pas te dire, même oui, j'ai eu telle fois. Et quand la personne revient avec son soi-disant mari ou sa soi-disant femme, tu n'apprends pas. Et puis après, c'est le couple en fait qui dit toi-même, tu as honte. nous a demandé de nous séparer. C'est délicat. Il faut parler le moins possible dedans pour laisser les gens arranger leurs problèmes. On va aller à une autre rubrique avant de revenir. Le débat est très intéressant, mais on va marquer une pause pour le journal des réseaux sociaux. Oui. Voilà, maintenant je rentre dans ma peau de Aou, la go sans façon, le petit marteau qui casse tout, la grande femme de 1,60 m. Voilà, Congossa. Congossa. Souvent c'est épicé, voilà, souvent c'est piquant, mais souvent c'est dosé. Voilà. Donc, sur les réseaux sociaux, le journal des réseaux sociaux, il y a une dame et son mari qui ont célébré leur divorce. Voilà. Ils ont célébré leur divorce. Wow. Après, donc, qu'est-ce qu'elle dit? Après 6 ans de séparation, leur divorce est finalement effectif. Et elle le célèbre avec son mari, son ex-mari. Et elle est contente parce que dans ce mariage, elle a eu 2 garçons. Voilà, donc il célébrait l'amitié, la coparenté, la maturité. Elle ne pouvait pas imaginer qu'un jour elle serait là à célébrer une rupture, mais ce qu'elle dit aux gens, c'est de pardonner. Pardonner, c'est très important. Pardonner permet de guérir. Et le temps aussi guérit toutes les blessures. Il faut savoir laisser partir la douleur et choisir de pardonner. Ça nous permet d'avancer. Et je pense que ça colle avec le sujet du jour. Toujours sur les réseaux sociaux, il y a un grand monsieur, Wol Soyinka, écrivain, activiste, émérite, a annoncé la sortie de son prochain roman. Après 48 ans, c'est-à-dire que son dernier roman est paru il y a 48 ans. Et c'est maintenant qu'il sort un autre roman. Donc son premier roman est paru en 1973, avant que 70% de la population actuelle de l'Afrique soit née. C'est énorme. Il n'avait pas eu le prix Nobel? Si. Voilà. N'en demeure que ça reste l'un des auteurs africains les plus lus de la planète. Donc, conclusion, ce n'est pas tant la quantité qui fait les choses, mais la qualité qui marque l'humanité, mais l'immensité aussi de l'impact d'une œuvre. Il ne faut pas sortir les choses non. Qu'est-ce que tu laisses quand tu sors une œuvre. C'est ça le plus important. Et la troisième et la dernière nouvelle, un ancien ministre afghan, Sayed Sadat, a quitté son pays en 2020 et il est maintenant réfugié en Allemagne. Il est désormais livreur, de ministre à livreur. Livreur de quoi? Livreur de pizza, de nourriture. Okay. Voilà, voilà, à vélo là. C'est pour dire aux gens qui aiment dire, tu sais qui je suis, tu n'es rien, tu n'es personne. Parce que dans la vie, aucune place n'est éternelle. Aujourd'hui, tu es ici, demain, tu peux être ici. Donc, voilà. Donc, respectez les gens, donnez de l'amour, parce que vous ne savez pas où la vie va vous faire tourner, qui vous allez rencontrer. On ne va pas descendre un peu, quand tu sais qui je suis. C'est un tas de poussière qui retournera poussière. Tu sais qui je suis. J'ai fini de parler. Voilà. J'ai fini. C'était le journal des réseaux sociaux. Voilà. Ça, c'est clair. Nazou. On a eu des informations. Elle a dit quoi? Elle a dit qu'il y a des gens qui ont... Elle a dit qu'il y a des gens qui ont célébré leur divorce. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont fêté ça. Oui. Ils ne s'aimaient plus. Ils étaient vraiment fatigués l'un de l'autre. Ils ne s'aimaient plus vraiment. Ça dépend aussi, en fait, de... Soit ils ne s'aimaient plus, mais bon, quand on divorce, c'est pas forcément parce qu'on ne s'aime plus. Parce que moi, je dis que souvent, il y a l'amour, mais il y a des gens qui... Leur comportement, là, ça ne va pas ensemble. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit que l'amour seul ne suffit pas. L'amour seul ne suffit pas. Moi, j'ai lu quelque chose sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai. Il paraît qu'au Ghana, pour divorcer, il faut s'habiller... Porter sa tenue de mariage. Quand tu t'es marié. Donc, tu portes ta robe blanche, monsieur aussi dans sa veste, et puis vous partez pour divorcer. Je ne sais pas si c'est vrai. Les beaux souvenirs. Comment c'est sans fil, là? Il y avait les prostituées qui étaient là-bas et il y a un monsieur qui a pris une prostituée pour en faire une épouse.
Bon, après, bon, il est jaloux. Mais toi, tu es bête. Il est jaloux de quoi? Toi, il est jaloux. Non, non, c'est une bonne question. Il est jaloux de son passé ou bien de quoi là maintenant? Son attitude dans le couple. Il est jaloux comme ça là. Donc, voilà, on a des réactions. Hein. J'ai pas le nom de la personne, mais cette personne nous dit il ne faut pas se séparer après une tromperie, mais plutôt essayer de trouver la faute vient de qui. Jamais. Voilà. Et puis régler vos différends, car vous faites une seule chair. Pour le mensonge, c'est juste par amour qu'il ou qu'elle ment, car toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Exactement. Bonne émission à vous, et puis voilà quoi. Tu sais, il y a des vérités, quand on te parle, on dit laisse, il faut laisser. Laisse, il faut laisser. Le monsieur, sa femme l'a trompé, ils sont partis juger. Ils ont attrapé le monsieur même avec qui sa femme l'a trompé. On lui demande pardon de laisser, il refuse. Non, non, il faut qu'on me dise. Il n'a qu'à me dire comment on dit laisse, ça ne se dit pas, ils ont reconnu pardon. Non, non, non. On dit monsieur parle. Il dit bon, c'est une femme que j'ai aimée, quand on est parti. J'ai pris ses deux, puis il a crié. On dit c'est pour ça, on dit faut te taire. On ne demande pas. On ne demande pas, on pardonne, c'est tout. Non, mais les femmes, elles aiment beaucoup montrer leurs explications. Nastou, aujourd'hui, on a l'avènement des réseaux sociaux et avec les réseaux sociaux, on voit un peu de tout. On voit, par exemple, des personnes qui étaient amies avant, qui ne sont plus amies et qui viennent, comme on le dit en Côte d'Ivoire, casser les papeaux sur les réseaux. Est-ce que ces personnes ont vraiment été amies auparavant? Vraiment. Non, moi, je ne sais pas si... Justement, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. D'accord. Ils n'étaient pas amis. C'est deux personnes qui se sont rencontrées, c'est des connaissances. Oui. Sinon, des gens qui ont été amis. Oui. Et puis, quelle histoire d'aller régler nos problèmes sur les réseaux sociaux. Vraiment. Bon, en tout cas, nous, ça c'est nouveau. Hein. Nous, à notre temps, on ne faisait pas comme ça. On s'asseyait, même si c'est palabre là. On se donne rendez-vous, on s'en va bien faire palabre là. Donc, on se connaît entre nous. Oui. Les autres ne sont même pas au courant qu'il y a eu problème entre vous. Mais là, non. Ce qu'on appelle laver son linge en public là. Et il faut dire aussi que quand il y a des histoires, que ce soit avec des amis, la famille, quand tu étales ça au grand jour, après, il y a un camp qui garde une mauvaise image de l'autre. Même quand c'est réglé. Oui. Voilà, exactement. Oui, mais c'est ça, exactement. Oui. C'est des choses à vraiment éviter. Et puis, le problème est quoi? Une fois c'est réglé là, et puis ce que j'ai remarqué sur ces problèmes des réseaux sociaux, c'est juste un temps. Hein. Maintenant, après... Quand vous vous rencontrez, vous vous regardez comment? La honte. Non. Quelqu'un qui t'a confié quelque chose en tant qu'ami, quel que soit ce qui se passe, il ne faut pas jamais ventiler ça. Tu gardes ça pour toi. Franchement. Même si vous ne vous parlez plus, vous gardez. Parce que même si vous ne vous parlez plus, il y a d'autres personnes qui vont rentrer dans votre vie. Et ces personnes vont se référer à votre attitude passée. Et elles vont se dire que si vous avez fait ça à telle personne, vous pouvez... C'est que moi aussi, tout à fait. Donc souvent, on pense qu'on agit pour salir une personne, mais on est en train de se desservir. C'est ça que les gens doivent retenir. C'est ça. Voilà. C'est comme quand tu gardes rancune à quelqu'un, tu penses que c'est lui qui en souffre, c'est toi-même qui es empoisonné. Tu t'empoisonnes tout seul. Maintenant, la question que je voulais poser, on a remarqué, on est toutes de grandes personnes, pourquoi les femmes arrivent à pardonner plus facilement l'infidélité de leur mari que l'inverse? Les hommes pardonnent difficilement ou presque pas. Qu'est-ce qui explique ça? Selon vous? Moi, je crois que l'homme, l'homme avec son orgueil, c'est lui le chef, c'est lui le patron. Il y a des choses qui ne vont pas lui arriver. Regardez la caméra, parlez aux gens. C'est à moi qu'il faut poser la question, c'est pas elle. Non, elle va répondre. Après, tu vas parler. L'homme se dit qu'il y a des choses qui ne peuvent pas lui arriver, c'est pas possible. Sa femme, c'est sa chose. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, oui. Elle va finir de parler. Une fois qu'il apprend, pourtant lui-même, il fait ça tout le temps, la femme lui pardonne. Et on dit, il faut pardonner. Quand l'homme trompe, là, il faut pardonner. Il n'y a pas de... Ce sont même chose. Mais ici en Côte d'Ivoire, quand un homme trompe sa femme, on dit, il faut prier, il faut attraper ton cœur. Maintenant, si c'est l'inverse, on dit, mais renvoie-la. Renvoie-la. Pourquoi c'est pas la même chose. C'est pas normal. Voilà. Un homme, là, la femme peut pardonner à son mari. Pourquoi? Mais l'homme, là, il ne pardonne pas parce qu'il ne sait pas c'est dans quelle position il fait. C'est ça qui lui fait mal. Ça fait qu'il ne peut pas, il ne sait pas. Mais les positions... C'est quelle position? Mais la femme aussi, elle ne sait pas. Ah, c'est ça qui fait très mal. Il ne peut pas pardonner ça. Moi, il ne peut pas pardonner ça. Parce que quand je pense, je ne sais pas. Non, moi, il y a des petits palabres. Moi, il y a des petits palabres que je peux pardonner. Je suis fâchée. Le matin, quand on se réveille, bébé met une petite enveloppe. Bébé, tiens, non, c'est 1 million. Va faire tes petits achats et tout. Je suis désolée, je ne vais plus recommencer.
recommencer. Il dit quoi? Tu as pu recommencer. Recommence-moi ça. Si c'est comme ça, quand même, me demander pardon. Recommence-moi ça. Ça dépend de la manière de s'excuser. Oui. Non, mais bon, c'est pas parce qu'on vous a pardonné une chose que vous allez refaire la même chose. On a coutume de dire que quand vous pardonnez une personne, vous êtes en train de l'éduquer, vous êtes en train de lui dire ce que vous êtes capable d'accepter. Donc, je pense que même quand on pardonne, il ne faut pas pardonner facilement, quoi. Il faut que la personne sache que ça a été dur d'obtenir votre pardon. Comme ça, demain, elle a du mal à recommencer. Ça dépend aussi. Moi, je pense que si tu penses que la personne en face a vraiment flanché, c'était dur, et la personne n'a pas pu tenir, et puis elle t'a trompé, ou bien elle t'a menti. Pourquoi elle n'a pas pu tenir? Non, soyons réalistes. On peut toujours tenir. Quand c'est comme ça, il ne faut pas être trop dur. L'infidélité, c'est un choix. Parce que tu es capable, tu connais le fond de la personne. C'est pour ça que j'ai dit... Quand on parle de pardon, ce n'est pas seulement l'infidélité. Hein. Je sais, il y a plein de choses. Tu connais le fond de la personne. Tu sais ce que la personne est capable de faire pour toi. Tu connais le degré d'amour que la personne a pour toi. Donc, si tu mets du temps à pardonner, tu es capable de perdre l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Donc il ne faut pas être trop dur. Ton mari te trompe. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui pardonnes? Je vais pardonner si on est déjà mariés. Je pardonne. Non. Si vous n'étiez pas marié. Là, ça va dépendre si je sais qu'il m'aime vraiment. Parce qu'avant le mariage... Mais est-ce que le mariage est synonyme d'amour? Oui, moi, pour moi, quand on arrive au bout du mariage, c'est qu'on s'aime. Et tel que je suis conçue, je ne me vois pas en train d'aller me mettre avec quelqu'un qui ne m'aime pas ou que je n'aime pas. Oui, ça, c'est la logique. Mais malheureusement, aujourd'hui, franchement, on assiste à des mariages, mais qui ne sont pas des mariages d'amour. Ce qui fait que... aujourd'hui, pourquoi les femmes aiment s'embellir? Je ne te coupe pas, mais ce n'est pas seulement aujourd'hui. Depuis l'Antiquité, il y a eu des mariages d'arrangement qui ne sont pas forcément des mariages d'amour. C'est comme ça qu'on appelle. Maintenant, une fois que vous vous êtes accepté, il faut savoir vous gérer maintenant, de sorte d'aller plus loin, de ne pas trop blesser l'autre, et ainsi de suite. Une femme qui a 60 ans, 65 ans, qui est infidèle, ça là, qu'est-ce qu'on parle de ça là? C'est-à-dire, elle est foutue dans sa vie. À 65 ans, c'est pas la peine. Si elle a pu te tromper à 25 ans, si elle a pu te tromper à 25 ans, c'est qu'elle peut te tromper aussi à 65 ans. Mon Dieu! Et l'homme? C'est normal. Un homme, quand il prend de l'âge, c'est bonifié. Nyanga! Il me fait parler maoulé! Nyanga! Quand il se bonifie. Voilà. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'hommes ont tendance à croire que les femmes ont une pierre à la place du cœur. C'est ça. Voilà. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, non, tu sais, en fait, dans le jardin d'Éden, Dieu a fait un test. Il a mis Adam, et puis avec Adam, il a mis une femme. Quand Ève est venue voir, elle n'est pas tombée. Mais quand il a fait le contraire, il a mis Ève, il a mis un autre homme à côté. Quand l'homme est venu, il est tombé. Donc, Dieu a conclu que la femme supportait plus. Donc, et puis, ils aiment sortir leur phrase là, c'est génétique. Oui, moi, j'ai entendu dire aussi que Adam, c'est le prototype, en fait. Et comme on a pris Ève de Adam, elle est légère. Donc, elle supporte plus. Et lui, il est dur, donc il supporte plus. Ne m'énervez pas. Bon, généralement, moi, ce que j'ai toujours demandé aux hommes, en général, ceux avec qui je parle, je dis, quand tu commences à tromper ta femme, à la fatiguer à faire des choses, c'est toi-même, tu es en train de t'empoisonner. Parce que tu viens chez toi, tu n'es pas tranquille. La femme, là, elle a sa figure est serrée. Même quand elle t'a pardonné, tu sais que tu as pardonné, mais tu n'es pas tranquille. Tu sais que tu as fait quelque chose. Donc pourquoi ne pas éviter ça? Pour quelques minutes de tranquillité dehors, tu vas passer peut-être un an à empoisonner à la foyer. Écoutez, on va aller... Ça vient toujours avec des problèmes, hein? Bien sûr. Quand vous partez tromper, là, c'est pas seulement physique, hein? Attends, Nassou, on va revenir dessus. On va aller à la blague du jour et puis on revient tout de suite. Eh Dieu, vous chancez pas. Caleb va me tuer. Bonsoir. Eh, les enfants préférés de Dieu. Ah Dieu. Depuis 14 heures ici. Quelqu'un qui vient d'arriver ramasse 5 8. Il me dit comment même. Seigneur, aujourd'hui là, tout l'argent que tu as pourvu pour moi là, il faut tout me donner en même temps. Hey. Ah. Il a ramassé 5 000. Il ramasse 2 000. Ah Dieu. Fils, l'ange Gabriel a demandé à Dieu de te donner tout ce qu'il a prévu pour toi. Alors il a envoyé 2 000. Mais tu dois prendre 1 000 francs et me donner 1 000 francs. Vite, Marie a préparé du blé et Joseph a déjà dressé la table. Abraham m'attend pour manger.
Souvent, je ne sais pas d'où les gens tirent leur inspiration. Là. On va poursuivre, c'était la blague du jour et on a des réactions. On nous dit ici, la confiance est une notion relative. Il n'est pas toujours facile de dire la vérité ni de l'entendre. Il faut remplacer le mensonge. Il faut replacer le mensonge dans son contexte. Quel est son sens? Une angoisse à dire la vérité, une angoisse de ne pas être entendu ou compris, une angoisse de déplaire, un manque de confiance en soi ou en l'autre, une difficulté de communiquer, une volonté de manipuler, etc. Ouais. Les gens parlent. Donc, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de réactions. En fait, lui, il est en train de dire que ça dépend. C'est ça. C'est pas tout on doit dire. Si ça doit briser la confiance, si ça doit faire que l'autre va plus se sentir en confiance dans la relation. Donc, il y a tout un ensemble de choses à prendre en considération avant d'avouer la vérité ou de dire une vérité. Et cette réaction, moi, elle me fait penser à une phrase que j'ai déjà entendue. On dit l'amour est composé de 3 choses. Complicité, confiance et communication. Quand il y a ces 3 C-là, c'est vraiment difficile de tromper et tout. Parce que quand tu communiques, tu arrives à dire à la personne ce que tu veux, à l'autre ce que tu veux. Je parle des hommes qui vont chercher des femmes dehors. Tu peux dire à ta femme, moi j'ai envie de faire ceci ou cela. C'est la communication. Et elle aussi, il faut qu'elle soit amenée à t'écouter. Et pour ça, il faut attendre le moment propice. Je l'ai entendu ce matin. Attendre le moment propice avant de parler. Mais le monsieur qui est au travail, il est énervé, il est fatigué. Tu veux lui parler. Justement, c'est ça la confiance. Après, il y a la communication. Il y a un monsieur qui est parti chez un prêtre. Il a parlé au prêtre, quoi. Que le prêtre lui donne des conseils, qu'il faut être fidèle à ta femme. Parce qu'une femme, comme un homme, chaque fois que tu trompes ta femme, tu fais échange des esprits. C'est-à-dire, il y a tel esprit. C'est toi qui es un homme comme ça. Si tu as trompé ta femme plusieurs fois, c'est plusieurs esprits qui sont en toi. Il faut savoir te comporter. On lui a dit ça quand il partait. Il m'a dit, il était assis, il voit sa femme passer. Avec sa femme, elle était dans... Elle a dit, mon Dieu, ça c'est beaucoup d'esprits qui me dépassent. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça ne s'arrête pas quand tu t'en vas tromper là. C'est pas tout, hein. Tu viens avec des choses, surtout, il y a des... Tu étais dans tes affaires tranquilles et tout. Tout allait bien. Tout allait bien, ta femme et toi, vous avez dans la même communion et tout. Toi, tu t'en vas chercher des esprits qui n'ont rien à voir avec vous. Oui. Et encore cet esprit, tu fais comment pour qu'il parte? Généralement, il reste, hein. Il va se charger de ton enfant aussi qui va commencer à tromper sa femme. Oui. Et de génération en génération. Et vous ne progressez pas parce qu'il y a un esprit qui est là. Ça déstabilise même le foyer. Exactement. Et puis, ça déstabilise. Et puis, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a cette histoire de tromperie. Bon, je ne vais pas dire aujourd'hui. Parce que souvent, les gens, aujourd'hui, tu croises un gars, il t'appelle bébé en même temps. Tu es sa chérie en même temps. Mon amour, les gens ne draguent plus, ne prennent plus le temps de se connaître véritablement et ils se mettent en relation et c'est dans la relation qu'ils commencent à se découvrir. Voilà. C'est ça. Et ils restent ensemble. Hein. Oui. Ils n'aiment pas, mais ils ne laissent pas. Et puis chacun vit sa vie, mais ils sont ensemble. Oui. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Moi, je pense que c'est une légèreté de la part de ces personnes-là. Oui. Moi, quand on prend le cas de nos aïeux, nos grands-mères, nos mamans, mais généralement, ce n'était pas de l'amour. On pourrait dire à 50%, on dit, toi, tu dois marier la fille d'un tel. Et puis, tu n'as rien à dire, tu la prends. Mais n'empêche que le respect était entre eux. Toujours. Il n'y avait pas de problème. S'il veut une deuxième épouse, il va demander son avis. C'est pas le gars qui sera là à chercher toutes les femmes du village. Alors, on l'attrape. Avant, ce qui était joli à voir, c'est le temps que tu mets pour draguer la femme. Oui, c'est ça. Tu dragues la femme. Pendant même 1 jour, 2 jours, même 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est ça la beauté. Aujourd'hui, c'est le temps que la femme met pour draguer l'homme. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, ils aiment dire qu'il y a coup de foudre. C'est-à-dire dès que, coup de foudre, dès que. Mais papa, c'est même pas 2 mois. Joël l'a dit à son spectacle. Il dit, lui, il a dragué la jeune dame, j'ai oublié son nom. Oui. Il a dragué la fille pendant 6 ans. Pendant 6 ans, c'était joli. Et puis c'est important. C'est comme ça. Donc, moi, quand je rencontre des gens, on me dit, ah non, tu es vieux jeu. Je ne suis pas vieux jeu, je mérite que tu prennes du temps pour me draguer. Un moment, tu sais ce que mes amis me disaient? Que moi, je suis trop analogique. Qu'on veut les go Android, là. Il faut expliquer. Regardez-moi ça. Je suis analogique. Ah non, on va rester analogique. C'est mieux. Mais il y a des vieilles Android, elle est à 60 ans et puis c'est dès que. C'est pas question d'âge. C'est pas l'âge. C'est l'éducation. C'est l'éducation, c'est la culture. Qui ont été très bien éduquées, qui n'ont pas vu leurs parents faire ça, mais elles-mêmes elles font ça. Si, mais parce qu'il y a l'éducation que nos parents nous donnent et il y a l'éducation qu'on
on acquiert par nos fréquentations. Par nos amis à l'école. Qui j'ai fait des remontrances, elle dit que le Seigneur dit que oui, la femme a été fabriquée à partir d'une côte de l'homme. Elle ne sait pas où c'est. Avec qui on a pris la côte. Cherche la côte là. Un jour viendra où je priverai ma côte. Aux États-Unis. Et puis il y a un truc. En relation, les hommes ont tendance à demander à la femme, non, avant, tu as connu combien d'hommes avant moi? Sachez tout simplement que quand vous nous posez cette question, on divise le nombre d'hommes là peut-être par 10. Et puis le résultat, c'est ça, on vous dit. Mais les hommes, ils ont tendance à multiplier. Parce que plus ils ont des conquêtes, plus ils se sentent... Ils ont de la valeur. Lui a demandé, son mari a demandé, tu as connu combien d'hommes avant moi? Elle comptait, elle a fait ça. C'est-à-dire, elle a fait... Tellement que c'est... Il a eu peur. Il a eu peur. En tout cas, c'était... Ça, c'est même pas des questions même à poser. C'est pas des questions à poser. C'était une émission très passionnante. On est presque au terme voilà, du temps qui nous a été donné. On va donc demander à notre invité son actualité et de nous donner... Bon, comme vous avez dit, il n'y a pas assez de temps. Je vais rapidement dire... En ce moment, je participe à une production qui s'appelle Un homme à marier. Donc, Un homme à marier, ça passe tous les dimanches à 19h30. Je ne sais pas si je peux le dire ici. Sur Orange TV. Donc, allez-y voir. Pour le moment, ça passe là-bas. D'ici 5 mois, vous pourrez voir ça sur les chaînes de télé. Voilà. À côté de ça, je suis présidente d'une ONG qui s'appelle Action Cancer Afrique. Alors, en tant qu'artiste, je ne suis pas seule. Hein. On a d'autres artistes qui sont avec nous, comme Bazé Thérèse, comme Maï Labor, Madeleine Coutoua. Bon, je ne vais pas tout citer. Et on fait beaucoup de sensibilisation. On fait des pièces de théâtre, des films de sensibilisation pour emmener nos sœurs à se faire dépister. C'est-à-dire, l'ONG s'occupe des femmes qui ont des problèmes de cancer, quel que soit le cancer. Maintenant, si c'est un homme qui a un cancer des seins, ça ne nous intéresse pas. Ça existe, hein? Donc, aujourd'hui, j'ai dit à nos sœurs d'aller se faire dépister. C'est très, très, très important parce qu'on a fait des dépistages où les filles ne voulaient même pas se faire dépister. Et finalement, quand elles se sont fait dépister, on a trouvé 6 filles comme ça positives. Heureusement qui ont été soignées sur place parce que c'était des lésions. C'est quand tu attends, avec le temps, avec les années, que ça devient sérieusement un problème de cancer. Donc il faut que... Non, pas merci. Il faut qu'on mette ça dans nos mœurs, qu'on apprenne à se suivre. Parce que le problème des cancers, tu peux être milliardaire, mais si ça se découvre tard, tu ne peux pas être sauvé. Tu peux rien faire. Tout comme tu peux vendre banane braisée au bord de la route, c'est-à-dire... Tu n'as pas beaucoup d'argent, mais si ça se découvre, on peut te soigner. Donc, c'est question de temps. Un message vital, un message très important, une lutte noble. Merci beaucoup, Nastou. Oui, mais c'est pour dire aussi que nous, les artistes, là, on n'attend pas toujours d'être malades et puis les gens vont cotiser pour nous sur les réseaux sociaux. Nous aussi, quand on est bien portant, on va aussi vers les autres pour les aider. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Moi, je ne pardonne pas quelqu'un qui a chez moi coup de queue, c'est pas un coup de queue. Merci beaucoup d'avoir été nombreux à nous suivre. C'était une magnifique émission. On espère que vous avez pris plaisir à nous suivre parce que nous avons... J'ai été habillé par Lookman. Ah, d'accord. Lookman, c'est lui qui m'habille. Moi, il a été habillé par tonton John. Moi, j'ai été habillé par Nastou Style. Et moi, j'ai été habillée par ma mère. Voilà. Moi, c'est Yugu Coco Vico. Voilà, on est sapé. Chacun sait où il a enlevé son sapage. Voilà. Ça, là, il a acheté ça à 3000 francs. Je suis sapé. Voilà. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour se saper. Oui. Merci de nous avoir suivis. Et puis, rendez-vous demain pour la même humeur, la bonne... voilà. Salut, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. C'est pas ça midi à fini, c'est pas ça midi à fini, c'est pas ça midi à fini. On va manger gaba. Au revoir, au revoir, au revoir. Bisous, bye bye.